Je m'apprête à voyager seul à travers l'une des régions les plus sensibles et méconnues d'Afrique du Nord, le Sahara occidental, une région au statut politique contesté. C'est pourquoi il est difficile d'y voyager et il est aussi déconseillé de s'y rendre, surtout si t'es un étranger qui fait du stop avec une caméra. Rejoins-moi alors que je pars voyager au plus profond de cette zone avec zéro plan et je teste les limites de la liberté dans le territoire le plus sécurisé et le plus surveillé du sud du Maroc. C'est pour ça qu'il y a énormément de contrôles de police, c'est pour ça qu'il y a des contrôles militaires et c'est considéré comme une des régions les plus minées au monde. En tout cas, je te souhaite une excellente vidéo. Bien le bonjour et bienvenue au milieu de nulle part dans le Sahara. On quitte la petite ville côtière de Tarfaya. Hier j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Keita qui nous a amenés jusqu'ici et avec qui on a réussi à faire plus de 500 km. Pour continuer l'aventure en Mauritanie, il faut que j'aille dans cette direction rejoindre l'autoroute, la route N1, la route principale, la route commerciale du Maroc qui descend jusqu'au sud. Et je pense que pour arriver à la frontière, il nous reste un peu moins de 1000 km. Bah salama, bye bye. On s'est fait récupérer par, je pense, des travailleurs. Et yeah! Ça c'est la route qu'on doit prendre, on doit aller dans cette direction, vers l'Ayoun. Et puis on continue notre chemin le plus au sud possible. Voilà. Ça c'est le seul plan que j'ai et ce soir j'espère camper. Cette fois-ci dans ma tente, à côté d'un camionneur, avec un camionneur dans son camion. Je sais pas trop. À partir de maintenant, on arrive dans une région, sur un territoire qui s'appelle le Sahara occidental. Et en gros, le peuple ici, la communauté ici, ce ne sont plus les Amazighs, mais ce sont les Sahraouis. Et c'est là que les choses se compliquent. Ça va devenir une zone qui est extrêmement militarisée et qui est extrêmement contrôlée. Parce qu'il y a une dispute de territoire qui est l'une des disputes les plus longues au monde. C'est entre le royaume du Maroc et le Front Polisario, qui est un mouvement indépendant qui représente le peuple autochtone sahraoui et qui est représenté par l'Algérie. La plupart des pays au monde et la plupart des grosses puissances mondiales, ils soutiennent officiellement que cette région, elle doit être autonome sous souveraineté marocaine. Mais il y a des tensions. Et la route qu'on suit depuis le début, la N1 qui est la route principale, qui est la route commerciale et qui est normalement contrôlée, sécurisée et très tranquille pour des milliers de marchandises et des milliers de camions qui partent vers la Mauritanie et qui partent dans le reste de l'Afrique, elle va devenir militarisée et va y avoir de plus en plus de contrôle de police et de contrôle militaire. Et d'ailleurs, c'est aussi l'un des territoires ou l'une des régions les plus minées au monde. C'est-à-dire que n'importe où autour de nous, il faut faire attention aux mines. En tout cas, maintenant, il est temps d'aller découvrir cette région fascinante qui est peut-être beaucoup moins connue au monde. Il n'y a personne. Je pense qu'il faut que je change de route. Salam. Salam. Kif halek? Ça va? La basse. Ouais. Il y a un camionneur qui est arrêté ici et je vais essayer de lui parler pour pouvoir essayer de faire du stop. Quelle erreur hier. Quelle erreur hier, j'aurais dû rester avec notre ami Keita, mec. Vous allez où, vous? Moi, je vais au Mauritanie, au Nouakchott, mais la société n'est pas laissée les passagers. Moi, je vais avec moi, toi, à l'Ayoun, pas de problème. On peut aller à l'Ayoun ensemble? Oui, ok. Et par contre, on peut pas aller plus loin? Hein? On peut pas aller ensemble en Mauritanie? Non, ou vers Darla, non? Non, la société n'est pas laissée. Ok. Elle fait un peu de l'eau. Un peu de l'eau dans le moteur. Ok, ça marche. Je peux poser mes affaires à l'intérieur? Hein? Je peux mettre mon sac à dos à l'intérieur? Ok, merci monsieur. Comment vous vous appelez? Hicham. Charm? Hicham, ok. Merci beaucoup Hicham. Toujours très compliqué de monter dans un camion. Je suis extrêmement soulagé, on va pouvoir faire une centaine de kilomètres avec lui, avec Hicham, pour aller à l'Ayoun. Et comme vous l'avez entendu, le problème, c'est que les compagnies de camions ne veulent pas
qu'il y ait des étrangers dans leur véhicule. Donc lui, il a aucun problème. En plus, il va en Mauritanie, il va jusqu'à Nouakchott, qui est la capitale de la Mauritanie, où on ira prochainement. Ça fait 2 heures que j'attends un véhicule. 2 heures. 2 heures. 2 heures. Non. Tu connais, il y a un problème avec les gendarmes. Oui, problème avec les gendarmes, ouais. Pour toi, les passagers étrangers. Oui. Non, nous avons pas les... Il doit y avoir des contrôles de police, des checkpoints, peut-être tous les 50-100 km à l'entrée, à la sortie des villes. Et c'est pour ça que la plupart des camionneurs, des routiers ou des véhicules ne veulent pas forcément prendre des étrangers. C'est à cause de ces contrôles de police, c'est parce que la région est un petit peu sensible. Et bon, même si j'ai tous les papiers nécessaires, c'est un peu compliqué de trouver des véhicules. Vous avez peut-être pu remarquer, je me suis changé parce que avoir un français pendant quelques heures dans ton camion, c'est déjà quelque chose, mais avoir un français qui pue en plus pendant quelques jours, c'est pas ouf. Donc je me suis changé, je me suis un peu lavé aussi et ça fait du bien. Ça c'est l'armée. Hicham, il vient de nous informer que toutes les cabanes, toutes les sortes de maisons qui sont sur le bord de la route, sur la côte, c'est en fait des postes militaires. Et c'est des postes militaires qui permettent de contrôler tous les navires qui sont sur les eaux. Et souvent c'est pour contrôler les migrants qui veulent partir vers l'Espagne et vers les îles Canaries, parce que là-bas il y a les îles Canaries. Et t'imagines un peu, tu dois rester... Il reste combien de temps ici les militaires sur la côte? Mais il reste combien de jours? 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tu es ici sur la côte en train de regarder au large. Ils sont là pour contrôler les eaux, contrôler la sécurité. Et tu habites là à l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Très intéressant. Shukran. Pas de problème. Merci beaucoup. Enchanté Hicham, bon courage, bonne route. Au revoir. Merci beaucoup. Oh. Ciao, merci. J'étais dans une position où j'étais tellement douteux, voilà, tu vois, il y avait tellement un sentiment de doute, tellement un sentiment d'appréhension, et tu sais, de questionnement total. Et puis dès qu'il m'a pris, il y avait un soulagement, mais insane, hyper puissant, et j'étais tellement heureux. Et puis je pense que c'est quelque chose que tu vis énormément en stop. T'es au bord de la route, tu dois patienter hyper longtemps, tu tentes ta chance, il n'y a jamais quelque chose qui marche. Et puis après, dès que quelqu'un te prend, t'es extrêmement soulagé et ça fait énormément de bien. Anyways, on va continuer notre mission d'autostop vers la Mauritanie. Le problème c'est qu'il y a un contrôle à une dizaine de kilomètres là-bas et ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais j'espère que ça va marcher les amis, parce que là on est vraiment au milieu de nulle part. On a quand même fait à peu près 100 km avec notre ami Hicham. Salam! Vous êtes English, French? Spanish. ¿Es posible de llegar a Dahra? You where? Ah, ok, playa. Masra? Ah, can I come with you? Ok. Cool. Espagnol, what? Oh my god. Hop. Sac derrière. Ok. Shukran. Gracias. De España? Sí, no, de Sahara. Ah, de Sahara. Pero vivo en España. Ah, ¿a dónde? Marbella. Marbella. Yeah. Ah, qué bueno, ok. Yeah, bueno. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, sí, muy bien, muy bien. ¿Dónde vienes? Yo soy francés. Francés. De Francia, sí, sí, sí. Bien. ¿Y a dónde va? ¿A dónde va? Yo voy a trabajar en Marsa, la playa. Ah, la playa. Yo trabajo ¿Para nadar o trabajar? No, trabajar en ayuntamiento. Ah, ok. Ayuntamiento, ¿no? Ok, guau, qué bueno. Sí. ¿Y puedes hablar francés, inglés? Entonces, Poco. Inglés. Ah, ok. Ok. Inglés. Gracias, merci beaucoup. Nada. Shukran. Merci beaucoup. Shukran. La base? Alhamdulillah. Alhamdulillah, la base. Muchas gracias. Venga, Hasta cuídate. luego. Cuídate, hasta luego. Buena suerte. Bye bye. La mochila, la mochila. On s'est fait choper par... ils étaient quoi? Ils étaient marocains et ils habitaient en Espagne, à Marbella. Et on a fait juste 10 km avec eux. Ils nous ont amenés dans la ville de Masra. Et puis on est sur la route principale. Comme vous avez pu le comprendre, on est dans une région qui est un peu contrôlée, sécurisée et tout ça.
On est dans une région qui est peut-être un petit peu sensible. C'est pour ça qu'il y a énormément de contrôles de police. C'est pour ça qu'il y a des contrôles militaires. C'est un moyen de sécurité face à la contrabande, face au terrorisme et surtout pour les gens. On est dans une région ultra désertique. Hein. On est au milieu du Sahara. Et voilà, c'est pour protéger les uns les autres. C'est un moyen de contrôler la sécurité. C'est un moyen de contrôler les gens, de traquer les gens. Salam, salam. Ça permet de contrôler les véhicules qui passent, avec quel type de marchandises et tout ça. Et c'est pour bien évidemment limiter la contrabande. Et donc voilà, je m'attends à avoir des contrôles de police. Et puis du coup, moi je voyage avec une fiche. Je vais pas vous la montrer parce qu'il y a toutes mes infos perso. Et en fait, je l'ai imprimée en plusieurs exemplaires. C'est une fiche qui a mon identité, mon numéro de passeport, ma date d'entrée au Maroc, ma date de sortie, la destination vers laquelle j'essaie d'aller. Et en fait c'est hyper pratique, c'est très utile parce que comme ça, à n'importe quel contrôle de police, je leur donne mon passeport et cette fiche, ils la scannent en 2 minutes et c'est beaucoup plus rapide. Et aussi c'est une manière de respecter un peu les routiers, les camionneurs, c'est un peu de la courtoisie parce que c'est des gens qui veulent faire des grandes routes, qui veulent faire des longs trajets et qui veulent être un peu rapides. Et bien évidemment, ils veulent pas se faire coincer à un poste de police avec un étranger comme moi. Et donc voilà, c'est beaucoup plus rapide, ça permet à la police juste de prendre la feuille et pas de passer 15 minutes, 30 minutes à savoir qui je suis, où je vais et tout ça. Astuce numéro 89, comment faire de l'autostop dans les pays étrangers. 1. Se rendre à l'extrémité de la ville. Et 2. Si possible, juste après une station essence, dans une station essence. Les camionneurs font des pauses ici, ils vont manger, ils vont se reposer, ils vont dormir, fumer des clopes, remettre de l'essence dans leur véhicule. Et donc, on va se mettre là. Je pense qu'on va se mettre là. C'est rigolo parce que du coup, ils font des signes, les conducteurs. Ils te regardent, ils te font comme ça ou comme ça. Et du coup, toi, t'es en mode comme ça pour aller très loin. Et puis eux, ils te disent juste qu'ils vont tourner à droite ou à gauche. Ou sinon, ils font comme ça aussi pour te dire que genre, ils vont faire 2-3 km. Et qu'ils vont déposer leur cargaison. C'est très cool comme communauté. Il y a vraiment en plus une sorte, il y a vraiment une sorte de famille de camionneurs. Oh my god, je prie pour que ça marche. Ça fait 3 heures que je suis en train d'attendre au bord de la route. Pray for me, boys. On prie. Salam! Vous allez où? English? Where are you going? Oh, I'm going to Dakhla as well. Yeah, can I come? Oh my god, shukran. Oh fuck. Là, je m'apprête à monter dans le camion de Bader et je l'ignorais complètement avant, je ne savais pas du tout, mais avec Bader et Omar, on allait devenir trop bons potes pendant les prochains 600 km au plus profond du désert. Ils viennent littéralement de me sauver la vie alors que ça faisait 3 heures que j'attendais un véhicule au milieu de nulle part. This one? Yeah. I take my shoes off here? Yes. Push. Shukran. Salam. Salam. How are you? Les gars, j'ai tellement de chance. Ça faisait genre tellement longtemps que j'étais en train d'attendre sur le bord de la route en plein désert, en plein cagnard. Et on s'est fait récupérer par What's your name? Bodratin. Sorry? Bodratin. Bodratin. Yeah. On s'est fait récupérer par Bodratin et ses amis, ses collègues. Et puis on part vers Dakhla. On a 500 km à faire pour aller à Dakhla, 800 km pour arriver à la frontière de la Mauritanie. Et les gars, j'étais en train de désespérer de ouf, et il est arrivé, il m'a récupéré. J'ai énormément de chance. Ok. Salam alaikum, hello, how are you? La basse. Ça va bien et toi frérot, ça va? Incroyable. Ah, la convivialité ici, exceptionnelle. Salam alaikum. Les amis, on est en train de se régaler, ils sont hyper cool. On vient de passer un contrôle de police. Je m'attendais à un contrôle de police, hein, je m'attendais à nous faire questionner et tout, normal. Et ils m'ont dit que en fait ici, si tu donnais un petit billet et si tu les soudoyais, tu passais tranquillement. Et donc on est passé tranquillement. Le mec n'a rien. Salam. France.
France. Ouais, la France. Ils te laissent passer en fait, donc c'est assez rigolo, c'est assez intéressant. Et aussi, ils sont en train d'aller à Darla pour aller choper du poisson. Là, leur camion est vide actuellement. Ils vont tous à Darla choper du poisson et après ils rentrent à Agadir déposer le poisson. Et puis ils vont parcourir le désert et tout. Donc c'est cool et je pense qu'on est parti pour faire 500 km avec eux. Ce qui pourrait être génial. On va mettre de la musique, on va parler, on va discuter et ça va être cool. Your friend? Yeah. Yeah, okay. Very nice. J'ai comme l'impression qu'on arrive à un contrôle de police de la gendarmerie royale. Et donc on est tous en train de se cacher. Si on se contrôle, c'est peut-être la merde. Everything good? Yes. What did they say? Ah, they're asking you. Ok. Moi qui pensais qu'on allait avoir beaucoup de contrôle de police et je croyais qu'on allait avoir certains problèmes avec le conducteur et tout ça et que c'est pour ça que j'avais préparé mes fiches. En fait, pas de problème du tout. On se contrôlait, on les sous-doigt un petit peu et après tu dois te cacher comme ça. C'est dingue. Et du coup, mes fiches ne servent absolument à rien. Et c'est rigolo. Petite manière de voyager de manière locale et authentique, c'est exceptionnel. On est en train de manger des petits snacks, des graines de tournesol, des chips. Et puis on est en train de passer un super bon moment. Hein? Very nice. On vient de se faire contrôler par la police. J'ai donné une copie de mon passeport et j'ai donné les fiches. Ça a marché à merveille. Le policier a été très gentil. Il a été très content que je lui ai donné mes fiches et il nous a laissé partir assez rapidement. Et maintenant, on a du piece of cake. His name Shebbakia. 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 On est en train de partir de la ville de Boujdour. 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 Et puis on continue notre chemin au plus profond du Maroc. Très très cool. Et les fiches, comme quoi ça aura bien servi. Ça aura bien servi les fiches. Ça, c'est la vraie vie des camionneurs, ça. On est ici, petite station essence dans le désert, c'est magnifique. Les petits chiens qui rôdent. Et ça, c'est la vie d'un vrai camionneur, les gars. Camionneur comme moi. Hein. Je fais partie de la team camionneur. On a fait du camion en Égypte, très peu. On a fait du camion en Mongolie. Et là, on fait du camion au Maroc. On s'est arrêté ici pour prendre un snack, pour se poser, pour se dégourdir les jambes parce que les mecs, ça fait longtemps qu'ils sont en train de conduire. Oh mec, ça c'est excellent. Ah, c'est le meilleur snack du Maroc. Si jamais vous êtes au Maroc, achetez ça là. Suprême. Il nous reste 1h30 je crois de route à faire. Puis après ça on arrivera presque vers Dakhla. Le truc c'est que à Dakhla, je vais vous montrer sur une carte, tu as une sorte d'intersection qui est 40 km avant Dakhla. On se séparera à l'intersection parce que moi j'évite d'aller dans Dakhla, c'est genre une sorte de presqu'île. Et si je vais là-bas, déjà c'est pas l'endroit du tout où je veux être. Et de deux, ce sera très compliqué de sortir. Donc moi je veux rester sur la main road et la route principale. Et du coup le but ce serait justement de s'arrêter à l'intersection et de camper quelque part. يا فنان. Cheers, bro. Thank you so much, bro. Honestly, so amazing. Inch'Allah. Send you a message on WhatsApp. Ok, Inch'Allah. Yeah. Ok, be safe. Bro, that was so cool. Merci beaucoup. C'était trop cool. Merci. So fun. Toi aussi. So much fun. Shukran. See you, bro. Omar. Have a good one, bro. Goodbye, bro. Ciao. Masalama.
incredible. Habibi, Allah fras. shukran. Bye. Shukran. C'était incroyable. Bader, Omar, c'était insane. L'aventure était exceptionnelle. On s'est régalé. Il y avait de la musique. On a mangé ensemble. On a pris du thé ensemble. Et vraiment, c'était tellement fun. J'ai eu tellement de chance de les rencontrer et de voyager avec eux. On a fait 600 ou 700 km aujourd'hui, ce qui est dingue. Juste à titre amical, non pour votre sécurité. D'accord, oui, ça marche. Oui, oui. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, et vous? Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Oui. Je me mets dedans. Ok, merci beaucoup. Merci. Shukran, shukran. Ma salama. Escorte de gendarmes perso. Waouh. Story time, il m'est arrivé une dinguerie. Donc les camionneurs avec qui j'étais, ils m'ont déposé à l'intersection, comme prévu. Il y a la route à droite qui part pour Dakhla et il y a la route à gauche qui part plus loin vers la Mauritanie et vers la frontière Guelguela. Et il y avait un contrôle de police. Je me suis dit ok, je vais juste aller dire à la police que je suis là, que je vais aller camper, tout ça. Ils m'ont fait une escorte gendarmerie royale privative. Dude, c'était insane. Petite astuce de champion si jamais tu voyages dans cette région du monde. N'importe où tu vas, enregistre-toi avec la gendarmerie royale. Dès que tu vois un poste de police, tu vas vers eux, tu leur dis coucou, je suis là, j'essaie de camper, j'essaie de faire de l'autostop. C'est juste pour montrer que tu es là. Tu leur donnes ton passeport et tu leur dis ouais bah du coup j'ai envie de faire ça. Et, tu ne peux pas te tromper avec ça, tu ne peux pas faire d'erreur. Surtout qu'ils sont pas là pour te faire chier, ils sont là pour ta sécurité. Même si tu es en train de faire des dingueries, même si tu essaies de camper dans des endroits insolites, même si tu es en train de faire du stop, ils sont là pour t'aider, ils sont pas là pour faire chier. Et honnêtement, c'est ce qui vient de se passer ce soir. Je suis allé au contrôle de police en leur disant ouais, j'essaie de camper dans cette station essence. Ils m'ont dit non, t'inquiète pas, on va te faire une brigade escorte personnalisée comme si j'étais le président de la France. Et ils m'ont amené dans un camping. Et après, j'ai eu énormément de chance. Il y a un policier qui m'a suivi, qui a demandé au gérant de ce restaurant, de ce bar, de ce camping d'ouvrir la porte et je dors quelque part juste là-bas dans une grosse tente. Je vais faire un petit unboxing. On est là, bam, petite chambre très tranquille, petite tente, bouteille d'eau, nourriture, sac de couchage. On va dormir ici ce soir. Pas besoin de la tente, pas besoin du matelas. Et en vrai, on est hyper bien. Moi qui avais pour mission de faire du camping sauvage quelque part dans le désert, dans le sable, dans les dunes ou sur des stations essence. En fait, mon projet de camping sauvage, il a dû être un petit peu adapté par rapport à la région dans laquelle on est en train de traverser. C'est une région qui est très militarisée, c'est une région où il y a beaucoup de contrôle de police, et c'est aussi une des régions les plus minées au monde. Ça veut dire que tu ne peux pas t'aventurer hors des sentiers battus. Et au final, on s'est fait escorter par des gendarmes royales. On s'est fait escorter de manière privée par la gendarmerie royale. Ils nous ont amenés ici dans ce spot de camping. Anyways, il est temps pour moi de manger quelque chose. J'ai tellement faim. Et puis après on va aller se coucher. Je vais mettre mon sac de couchage ici sur ce gros matelas. On va bien dormir ce soir, je pense. Je suis fracassé. Vous inquiétez pas, la vidéo de demain commencera au même endroit, juste à l'extérieur de cette tente. Et puis on se retrouve pour une vidéo et une aventure qui sera peut-être, potentiellement, la dernière étape de notre mission d'autostop pour rejoindre la Mauritanie. Donc ça se trouve que demain on sera à la frontière mauritanienne et qu'on quittera le Maroc. Merci d'avoir suivi l'aventure et puis j'espère que vous avez pu kiffer. Abonnez-vous, likez, souscrivez à nos abonnements. On se voit pour la prochaine. Et ouais, si t'es encore ici et que t'es encore en train de regarder cette vidéo, merci beaucoup, j'apprécie énormément. Et puis ouais, on se voit pour la prochaine. Ciao. Je sais que ça se voit pas forcément, je suis en train de me régaler. J'ai des sardines épicées tomates, j'ai du gruyère là, j'ai du pain. Et j'ai les meilleurs snacks au monde. Et les meilleurs snacks du Maroc. Voilà, je suis en train de me régaler et je vous fais des bisous. Bonne nuit.